Bonjour à tous, je suis ravie d'être avec vous dans Métropole Hebdo. On fait le tour tout de suite des actualités du territoire. Et depuis jeudi 1er février, les tarifs des transports en commun MTAG changent. Le ticket unique augmente de 10 centimes, il passe donc à 2 euros. À bord des bus, il prend même 50 centimes et coûte désormais 2,50 euros, tout comme le ticket SMS qui risque probablement de disparaître dans quelques temps. En revanche, plus de personnes pourront bénéficier de la tarification solidaire. Le plafond de ressources pour y accéder est maintenant porté à 900. Les tickets de bus, c'est pour circuler dans les transports. Les digues, c'est pour permettre une meilleure circulation de l'Isère et éviter les débordements. Malheureusement, les récentes et violentes inondations de novembre et décembre les ont endommagées. Lieu habituel des promeneurs, la boucle de la Tailla est désormais fermée le temps de procéder à des travaux de consolidation. Jérémy Pinard. Quand l'Isère s'agite, ses digues s'affaiblissent. À Mélan, autour du lac de la Tailla, les pelleteuses et camions s'activent pour restructurer les tronçons de berges érodés par une montée des eaux exceptionnelle. L'objectif de ce chantier, c'est de réparer, de conforter la digue de la Tailla. Donc là, on est sur un premier tronçon, le tronçon le plus amont. Il y en a un autre en aval. En tout, ça représente presque 400 mètres qui vont être à conforter. Une restructuration d'apparence identique, mais consolidant considérablement la résistance de la digue. Il faut imaginer, quand on regarde au bout du chantier, on voit un rideau d'arbres. Celui-là, on le conserve parce que le talus n'a pas glissé. Donc voilà l'emprise qu'on avait, c'est-à-dire que la berge avançait de plusieurs mètres dans l'Isère avec un rideau d'arbres. L'aménagement qu'on est en train de mettre en place, le confortement, lui, va s'inscrire dans le même profil. C'est-à-dire qu'on ne va pas empiéter dans la rivière plus que la berge avant qu'elle s'effondre. Dans le creux de cette boucle, sur la durée des crues, le plan de la Tailla avait presque disparu. La rivière a débordé dans le lac et de l'autre côté, le lac a lui aussi abîmé une portion de digue pour se reverser dans l'Isère. Des phénomènes dits de surverse. Donc on a eu 2 points de surverse. Le premier au nord de l'Isère vers le lac et le second du lac vers l'Isère. Si le phénomène s'était poursuivi et si on fait face à d'autres érosions comme celles qui ont été observées, ce qu'on pourrait craindre, le scénario catastrophe, serait une rupture des digues de la Tailla avec un changement du lit de l'Isère qui pourrait adopter un tracé qui serait plus direct, qui viendrait traverser le lac et qui pourrait engendrer directement sa disparition. Une crue exceptionnelle dont le débit n'a été dépassé qu'une seule fois en 1955. Un chantier de 3 mois qui permettra aux usagers de profiter du site en toute sécurité. Et ça va mieux du côté de la voie sur berge à Grenoble, qui a finalement été réouverte mardi à 18h30. Elle était fermée depuis plusieurs semaines, le temps d'être dégagée, les inondations ayant transporté limons, branches et troncs d'arbres. Le e-forum était de retour les 1er et 2 février à Alpexpo. Cette 26e édition, organisée par Grenoble-Alpes Métropole, le Grésivaudan et le Pays Voironnais, s'est associée à Tech Fest. Cet événement incontournable dédié à l'innovation vise à promouvoir les talents et les initiatives de la région grenobloise à l'échelle nationale et internationale, tout en séduisant un public jeune. Mirko Péchy. De l'environnement au spatial en passant par le médical, le festival Tech Fest célèbre le meilleur de l'innovation. Mais si vous ne connaissez pas, je laisse Pepper, le robot, vous l'expliquer. Le Salon Tech Fest est un événement d'envergure nationale qui vise à fédérer les entreprises innovantes de la France et à mettre en lumière les acteurs clés de l'écosystème technologique et entrepreneurial. Sa première édition a eu lieu cette année à Grenoble et a permis de connecter des acteurs internationaux de l'innovation au programme conférences, démonstrations, job dating et concerts. C'est important que ce soit à Grenoble et c'est surtout une évidence parce que c'est au cœur de la région Auvergne-Rhône-Alpes qui est la première région industrielle de France. C'est une ville qui est extrêmement innovante. C'est la 2e ville par exemple en France en termes de dépôt de brevets. Et du coup pour nous, c'était Grenoble ou rien. L'Isère est à la pointe de l'innovation et ça se sait au niveau mondial. Je pense qu'on attendait tous ce type d'événement, donc ça y est, Tech Fest existe. Les entreprises iséroises sont au cœur de projets innovants à l'échelle planétaire, comme le CEA qui développe avec d'autres entreprises un habitat lunaire qui pourrait servir pour les prochaines expéditions. Le CEA, dans cette aventure, il apporte ses technologies, donc des technologies du bassin grenoblois, des technologies de l'énergie, de la microélectronique. Ça va permettre d'aller chercher par exemple de l'eau au fond des cratères sous forme de glace
de la casser, donc casser la molécule d'eau, H2O, de récupérer de l'hydrogène d'un côté et de l'oxygène de l'autre, pour respirer, et puis pour produire de l'électricité dont on a besoin à l'intérieur de cet habitat lunaire. Les 10 dernières années ont connu des évolutions sans précédent en matière d'intelligence artificielle. L'une des plus importantes est le prototype conversationnel ChatGPT qui a permis aux anciennes générations de robots de sortir du grenier. Maintenant qu'on a la possibilité d'utiliser ChatGPT en tant que, on va dire, cerveau pour le robot, pour sa partie conversationnelle, en fait, c'est ChatGPT qui va interpréter la réponse, ce qui fait que du coup, on n'a plus besoin de scripter et qu'on atteint vraiment un côté conversationnel naturel avec le robot. Au total, 10 000 personnes étaient présentes au salon Tech Fest pour comprendre les enjeux de l'innovation et relever les défis de demain. Métropole Hebdo, c'est terminé. Rendez-vous chaque dimanche à 8h50 et 20h40. Très bonne semaine à tous.